أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد. Chers frères, chères sœurs, je voudrais vous parler sur un des miracles d'Allah qui est les graines. Alors les graines, ils sont de toutes sortes. Il y a des graines des herbes, en fait, tous les céréales qui poussent dans les pieds. Après, il y a des graines des arbres. Et puis, il y a des graines de toutes les plantes, de toutes sortes. Et Allah Ta'ala nous explique que quand il descend la pluie sur la terre, il va lui faire sortir les graines. Parce que nous savons toujours que les graines, quand on va les planter, il va sortir de cette graine-là une plante. Mais d'où vient la graine? Qui a fait les graines? Parce que l'être humain, il peut prendre une graine déjà existante, le manipuler pour le mélanger avec une autre graine, mais la base, l'origine de la graine, personne ne peut l'avoir. C'est la source. La graine, c'est la source. La graine, l'être humain ne peut pas s'attribuer à dire je fais moi les graines. Il peut se dire oui, j'ai semé les graines, j'ai cultivé ma terre, ça a poussé les plantes, et j'ai cueilli de nouveau des graines ou bien des fruits, ça m'a donné des arbres ou des autres plantes. Mais la graine, la base de la vie, tu l'as pris d'où? La graine, c'est le preuve que toute vie sur cette terre n'existe pas si Allah ne veut pas que ça existe. Les graines, il devait venir de quelque part, et il vient de quelque part, et il ne peut venir que d'Allah, ce n'est pas possible autrement. Parce que même les gens qui ont l'idée qu'il y a une évolution, il y a une chose qui s'est transformée dans une autre, ils sont en face d'une problématique. Qu'au départ, d'où départ la vie? D'où démarre la vie? Il y avait quand même, au départ de toute chose, une graine. Et il y avait cette graine-là qu'on ne trouve pas d'explication scientifique autre que de la présence d'une puissance qui crée. La graine, c'est la preuve évidente et claire de l'existence d'Allah Ta'ala. La graine, c'est le début de la vie. La graine, c'est la haute vitalité. Si on pense qu'une graine d'épi, de blé ou de l'orge, on va le semer et cette graine va donner une plante. Cette petite graine, toute seule, tout petite, tout minuscule, va donner une plante avec un épi où il y a tout plein d'autres graines. Et il va se multiplier. Ça veut dire que cette graine, elle a une force cachée à l'intérieur de lui, une vie cachée à l'intérieur de cette graine, si fort, si puissant, que ce n'est pas possible autrement que si ça vient d'Allah. Mais pensons à une autre graine, le noix, ou bien l'amande. Le noix, c'est une graine de l'arbre de noyer. Ce noix-là, on va le planter. Et cette petite graine, un petit noix, qui, si on prenait dans notre main, se cacherait à l'intérieur de notre paume de main, va donner quoi? Va donner
un arbre d'une puissance, d'une vitalité de plusieurs centaines d'années. Cette petite graine contenait en l'intérieur de lui-même une vie de centaines d'années d'un arbre fort et puissant. Les graines, ils sont tout petits, mais ils contiennent une vitalité, une vie, une potentiel extraordinaire. Et c'est pour ça que Allah Ta'ala, quand il parle des bonnes œuvres, il le compare aux graines. Quand il parle de don, il parle de la graine. Il dit, voilà, quand tu fais un don, c'est comme une graine. Tu as planté une graine de bien. Et ce bien, cette graine de bien, il a de toi une force, une vitalité si forte qu'Allah Ta'ala le multiplie. Et il multiplie par 10, par 100, par 700 ou bien encore plus. Et ce bien qui se multiplie revient vers toi, comme l'agriculteur qui avait semé sa graine et puis va récolter à la fin, quand il y a la plante qui a poussé, les nombreuses graines. Et de ces nombreuses graines, il va pouvoir reprendre un petit peu pour replanter de nouveau. Et le reste, il sera là pour lui, pour le servir. Et de nouveau, il va pouvoir redémarrer la vie, et redémarrer la vie. Le don, quand Allah Ta'ala il explique, c'est une graine. Ça nous permet de redémarrer de nouveau la vie, de nouveau la vie, et de nouveau le bien. Parce que ce don qu'on avait fait, Allah Ta'ala le multiplie. Et de ce bien, on va pouvoir profiter pour nous-mêmes, et on va pouvoir replanter de nouveau, et redonner encore du don, et de nouveau redémarrer le bien et la vie, et multiplier ainsi le bien sur terre. Et c'est ainsi la graine. Alors, si on revient à la graine en tant que nourriture, il faut bien penser que, avant de manger les graines, il faut qu'on s'approche à lui avec ce grand respect, avec ce respect qu'il apporte en lui toute une vie, toute une grande vitalité. Il ne faut pas les négliger, il ne faut pas s'approcher à eux avec négligence. Quand on va manger une graine d'amande, il ne faut pas le manger comme si on mangeait un dessert, ou bien un petit apéritif, ou bien quelque chose de superflu. Une graine d'amande, ou un grain de noix, ou une grain de noisette, ça se respecte. Ça doit se manger en lui donnant tout ce pouvoir, en disant que si je vais manger un grain de noix ou bien un grain d'amande, cela contient une vitalité, une force si grande que je dois le mâcher tout doucement, je dois le séparer des autres aliments, parce que lui tout seul m'apporte un grand bien. Et c'est pour cela aussi que il ne faut pas exagérer dans la consommation de ces graines-là. Il y a cette habitude d'utiliser ces graines en grande quantité, en faire des gâteaux, des aliments superflus, détruire leur valeur et les transformer en quelque chose inutile. Mais si on les prenait dans leur état vrai, dans leur état qui peut donner la vie, à partir de là, il faudrait en prendre juste très très peu. Parce que sinon on en prend trop, ça serait un trop grand chat, ça exploserait notre corps. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on se rencontre d'énormément d'allergies ou tous ces graines-là, parce qu'on en a consommé trop pendant les générations, et le corps ne supporte plus, ça explose. Donc, respectons ces graines, remercions Allah Ta'ala quand il nous le donne, prenons-le dans leur état
de haute vitalité, ne mélangeons pas avec d'autres choses. Et puis les graines des céréales, le blé, l'orge, l'avoine, le seigle, les poutres, toutes ces graines-là qui sont finalement la base de la vie, la base de l'aliment humain, ces aliments si complets, si forts en énergie, en vitalité, nous devons aussi les respecter. Nous ne devons pas les enlever leurs graines. Nous ne devrons pas leur peau. Nous devrons les prendre en entier comme Natal il l'avait créé. Nous devrons connaître ces graines-là, pas que en forme de farine. Parce que quand on a détruit ces graines, quand on les a explosées, quand on les a moulues, on en a fait une farine, et en plus on a enlevé leur peau, donc ils sont devenus dépourvus d'une partie de leur être. On a fait du mal à ces graines-là et on ne va pas profiter réellement de leur vitalité. On les a tués, on a perdu leur vitalité. Ils vont devenir quelque chose d'inutile et un lourde charge pour notre corps. Nous savons que une graine de blé ou une graine d'orge, enfin tous les céréales, quand on les transforme en farine, au bout de 15 jours, ça y est, il n'y a plus aucune vitalité dans cet aliment-là. Alors qu'on va consommer des farines, donc des graines qui étaient moulues depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, qui sont vides. Il n'y aura plus de vie. Donc on va se nourrir avec des graines mortes, qu'on les a tuées depuis des années. Et cela crée dans notre corps, à l'intérieur de notre intestin, un état de lenteur. Un état qui est au contraire à la vitalité de cette graine, parce qu'on l'a maltraitée. Quand on l'a maltraitée, on l'a mangée, malheureusement. Cela ne nous apporte pas du bien, mais au contraire, on en a fait quelque chose du mal. Alors essayons de reprendre les graines en entier, de plutôt les respecter quand on les cuit, ne pas les bouillir, ne pas les torturer dans l'eau bouillante, dans les machines. Essayons de les respecter et de les consommer avec ce respect-là. Et là, si on les a respectés, oui, on va pouvoir obtenir de eux cette vitalité, ce bien, cet équilibre qu'ils apportent, puisqu'ils sont la base de la vie. Et si on consomme ces aliments avec respect, nous allons connaître le secret de la base de la vie. Nous allons porter en nous cette force, cette énergie, d'où la vie peut sortir de nous. Et nous serons en pleine de qualité, capacité pour pouvoir agir dans le bien, parce que ces grains-là, ils nous redonnent le respect qu'on leur a donné, ils nous redonnent la vie, ils nous nourrissent par leur vitalité, et à partir de là, nous serons en bonne santé. Et il faut que notre monde non seulement soit respectueux de ces graines, mais ne considère pas que la graine est inépuisable. Il faut qu'on en consomme dans une quantité raisonnable. On dit qu'il ne faut pas manger plus que ce qui contient notre poignée de main, parce que notre estomac il est à peu près à cette taille-là. Alors, quand on mange des graines, quand on mange quoi que ce soit d'ailleurs, ne dépassons pas cette quantité-là. Ce serait plus équilibrant pour notre corps, ce serait plus équilibrant pour la nature. Et arrêtons le gaspillage de ces aliments, parce que à un moment ou d'autre, on privera nous-mêmes
et les générations futures de la base de la vie, si on l'a épuisé, on l'a mal utilisé, Allah Ta'ala peut nous punir pour ce gaspillage, aussi bien sur cette terre que dans l'au-delà. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.